Super, merci beaucoup. Il existe aujourd'hui un tas de solutions de mobilité. On a des parkings partagés, on a des trottinettes, des vélos en libre service, on a des bus à la demande. Donc on pourrait se dire, on a une mobilité vraiment rêvée. Mais dans les faits, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a en réalité? Nous avons des véhicules. On va essayer de voir si ça fonctionne. Voilà, super. Nous avons des stations donc pour véhicules électriques qui sont souvent vides. Également des bus qui soit sont bondés, soit au contraire les lignes qui marchent bien sur le papier ne sont pas utilisées. La voiture autonome, 80% des Français n'en veulent pas aujourd'hui. Et également les stations vélo qui, pareil, soit sont saturées, soit sont complètement vides. Donc on est loin de cette mobilité qu'on pourrait penser rêver avec l'ensemble des solutions que nous avons. Et conséquence de tout ça, c'est la prédominance de l'usage de la voiture thermique. Aujourd'hui, c'est le mode le plus utilisé et souvent avec une seule personne à bord. Quelles sont les conséquences sur l'environnement? Elles sont de 4 ordres. Premièrement, le changement climatique, puisque les véhicules thermiques émettent donc des émissions, émettent du gaz à effet de serre, en particulier du CO2. Ensuite, la consommation de ressources. Il faut alimenter sa voiture thermique pour l'utiliser. L'émission de polluants aussi, que ce soit du monoxyde de carbone, des particules et autres aspects sympathiques qui ont des conséquences considérables tant sur les écosystèmes que sur notre santé. Les impacts sanitaires sont majeurs également. Et enfin, donc, des conséquences sur la biodiversité et les écosystèmes. De ce fait, donc, de l'usage de la voiture thermique. Pour autant, est-ce qu'on va culpabiliser les utilisateurs de voitures thermiques? Non. C'est pas du tout notre approche. L'idée, c'est de comprendre pourquoi il y a cette prédominance-là et pourquoi les autres modes, donc les modes alternatifs, ne satisfont pas suffisamment pour permettre de les utiliser. Et pour cela, on va donc essayer de comprendre une des raisons, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une approche plus produit qu'utilisateur. Ce qu'on va alors constater, c'est qu'on a 85% des Français qui sont impactés par ces difficultés de mobilité au quotidien. Ce sont bien évidemment les déplacements domicile-travail, mais pas uniquement. Ce sont les déplacements de loisirs, les déplacements des seniors, les déplacements pour amener les enfants à l'école, les étudiants. Et on se rend compte que ces difficultés-là créent de l'exclusion. Plus d'un demandeur d'emploi sur 2 a déjà refusé une offre parce qu'il ne pouvait pas s'y rendre. Donc aujourd'hui, ces conditions de déplacement créent des difficultés d'accès à l'emploi. Ça crée donc de l'exclusion de manière générale aussi pour tout ce qui va être formation. Donc grâce aux solutions alternatives qu'on va pouvoir proposer, c'est favoriser cet accès à l'emploi, donc à l'insertion sociale qu'il y a derrière, ainsi que c'est lutter contre les discriminations et donc avancer dans quelque chose de beaucoup plus inclusif. C'est une mobilité plus inclusive. Et la question, c'est mais pourquoi cette mobilité progresse pas? Plus de la moitié des Français disent que non seulement elle n'a pas progressé, mais elle s'est dégradée durant ces 10 dernières années. Pour ça, va falloir se poser les bonnes questions. Et une des raisons que nous avons identifiées, c'est qu'aujourd'hui, la mobilité est identifiée comme un flux statistique anonyme. C'est-à-dire qu'on est sur des modèles théoriques qui marchent très bien sur le papier, mais on n'a absolument pas pris en compte l'appréhension des usages. C'est ce qui fait qu'il y a une inadéquation entre ce qu'on pense, on pense savoir comment veulent se déplacer les gens, et ce qui se passe en réalité. Mais la mobilité, ce sont plus que des trajets. C'est pas juste un lieu de départ, un lieu d'arrivée. Ce sont des gens qui ont des situations, qui ont des besoins, qui ont des usages. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre pour pouvoir répondre et proposer de vraies expériences aux utilisateurs. On souhaite donc passer d'une réflexion, d'une approche
où on est centré sur le produit. C'est le produit qui va guider finalement l'usage. On va essayer de faire rentrer les gens dans des cases. On met plein de choses à disposition et puis hop, utilisez-les. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne, la preuve. Donc ce que nous souhaitons, c'est aller vers une transition et donc passer à une société où c'est l'usage qui va guider le service et le produit. Donc le service au service de l'utilisateur, de l'usager. Et ça veut dire se poser de bonnes questions, ça veut dire rendre le pouvoir justement sur la mobilité. Est-ce que c'est ce que nous permet notre algorithme qui va permettre de faire justement ces changements-là et de les mesurer aussi, parce que c'est bien beau dire qu'on va changer, encore faut-il les mesurer et pouvoir ajuster, et c'est en tout cas l'approche que nous avons. On propose donc une plateforme en mode SaaS, donc avec du service, à la fois de pilotage de la mobilité, c'est ce qu'on souhaite, et d'accompagnement au changement. Cet accompagnement au changement va notamment être réalisé grâce à de la co-construction. En accompagnement au changement, la co-construction est un élément à la fois pour l'acceptation et pour l'engagement des personnes. Et c'est cet accompagnement qui va pouvoir vraiment faire évoluer les comportements, et c'est là-dessus que nous allons agir. Nous sommes donc jeunes entreprises innovantes, labellisées Green Tech Verte, et nous accompagnons plusieurs types de clients, à la fois des entreprises pour leur plan de déplacement ou des groupements d'entreprises pour leur plan de déplacement inter-entreprises, en leur permettant d'avoir des plans de mobilité en 3 mois. Je vous expliquerai comment après. Nous accompagnons aussi les collectivités pour des diagnostics de mobilité territoriaux qui vont permettre de restructurer notamment les réseaux de transport ou de faire des enquêtes mobilité et de voir aussi ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas dans l'existant. On va souhaiter, enfin ce qu'on souhaite, c'est grâce à ça amener à une transition de la mobilité et une transition qui soit bonne donc pour les utilisateurs comme on l'a vu et pour l'environnement. En favorisant donc des solutions alternatives qui répondent vraiment aux besoins et aux usages, on va contribuer à diminuer l'usage de la voiture thermique et donc ses conséquences néfastes comme on l'a vu tout à l'heure. Donc atténuation du changement climatique, prévention des pollutions, il y en a moins du coup puisque moins d'utilisation, une utilisation plus durable des ressources et donc une moindre empreinte écologique. Et enfin, protection de l'environnement, de la biodiversité, avec des impacts positifs cette fois sur la qualité de l'air et la qualité de l'eau. Comment ça marche? Nous avons 3 briques. Premier, WeDiag. C'est un diagnostic nouvelle génération, rapide à remplir pour les utilisateurs qui, en 2 minutes, vont pouvoir indiquer comment ils se déplacent et quelles sont les pénibilités qu'ils rencontrent dans ces déplacements. La plateforme, non, on revient un petit peu, merci. La plateforme est paramétrée en fonction du client, bien évidemment, pour que les solutions qui existent déjà puissent être identifiées, qu'elles soient aux couleurs aussi de l'entreprise, etc. Et suite à ce diagnostic-là, les utilisateurs vont rentrer dans un parcours d'accompagnement. Toute cette phase de diagnostic est en conformité avec le RGPD. C'est important de le préciser. Une fois que le diagnostic est établi, donc on a des tableaux de bord qui nous permettent, on les verra un petit peu après, d'identifier les modes les plus utilisés, comment sont les répondants, etc. On passe à l'étape de WeDeliver, c'est-à-dire qu'on va fournir des préconisations issues de l'analyse justement de ces résultats. Et ces préconisations, on en a plus de 250 aujourd'hui. Elles ont été notamment validées par Transdev, qui est notre partenaire et qui est leader mondial de la mobilité. Ces préconisations sont notamment fournies sous forme de fiches actions pour que le client puisse les mettre en place en collaboration avec nous de la manière la plus pertinente possible sur un format de gestion de projet. Mais, merci. Mais avant on peut passer à la suivante. Avant de déployer ces solutions-là, on reste toujours sur la volonté de correspondre vraiment aux besoins et à l'usage. On va soumettre les propositions qu'on fait aux utilisateurs. C'est-à-dire que les résultats nous ont dit une chose, on pense que telle solution serait bonne, mais
qu'est-ce qu'ils en pensent, eux. Et surtout, on va solliciter les gens pertinents. Monsieur le disait tout à l'heure, le vélo, ça ne va pas si on a 1 heure de trajet à faire avec, etc. Donc, les solutions vont être proposées aux gens qui sont éligibles à ces solutions, de manière d'éviter à ce que quelqu'un qui, effectivement, viendrait en vélo en 1 heure ne se voit proposer cette solution qui ne pourrait pas lui convenir, ou s'il y a des enfants, etc. Donc, vraiment très ciblé sur les solutions. Et donc, leur avis, ajustement possible. Et si la solution est validée, on va passer en phase pilote. Et si le pilote est validé, ensuite, on sera sur la pérennisation. Autre élément de notre accompagnement, la dernière brique, qui s'appelle WeJoy, qui fait partie aussi de cet accompagnement au changement, système de récompense. Pour valoriser les bons comportements, on est en stratégie incitative là dans l'accompagnement au changement. Donc, c'est pourquoi elle n'est pas toute seule. On ne fait pas que ça. C'est combiné à d'autres stratégies d'accompagnement au changement. Quels sont les avantages et aussi ce qui nous distingue? C'est qu'on est 100% centré sur l'humain. On part des usages uniquement, on part des besoins, on part des situations, on part des pénibilités des gens pour proposer quelque chose et on reste en lien avec eux. On n'impose pas des solutions, on va les tester d'abord, les proposer aux utilisateurs avant de déployer des pilotes une fois qu'il y a un go. Ensuite, économe. Économe parce que tout est compris dans ce qu'on propose. Service, on est en forme de service. À la fois donc les diagnostics, parce qu'il y en aura plusieurs au fil de l'année. À la fois donc l'ensemble des préconisations. Tout le volet communication, sachant que ce volet communication-là est adapté à cet accompagnement au changement, tant sur la sémantique que sur les visuels, que sur le processus de déploiement. Autre élément, c'est rapide. On est sur des phases de 3 mois pour déployer pour avoir un plan d'action complet, là où les cabinets d'études peuvent mettre jusqu'à 1 an pour arriver déjà à sortir les données dans un premier temps, puis proposer des solutions qu'on ne sait pas toujours comment mettre en œuvre derrière. Voilà, là il y a l'accompagnement en 3 mois, on sait, et en plus on est accompagné clé en main derrière. Autre élément, donc on va massifier des données qualitatives, ça va pouvoir servir les collectivités de manière anonyme. On n'a pas besoin de savoir qui fait quoi, on a besoin d'avoir des masses de choses qu'on peut regrouper. KPI et monitoring, on monitore tout au long. On demande l'avis systématiquement avant de lancer un pilote. Donc quand on lance un pilote, on sait qu'il y a de la demande, premièrement, et on n'engage pas des budgets conséquents en voulant pérenniser de suite quelque chose sans l'avoir testé. Donc, on monitore régulièrement et on voit l'avancement. On ajuste si besoin. Et les KPI, parmi les indicateurs que nous fournissons, que nous pouvons fournir, ce sont par exemple les émissions de CO2 liées à tel ou tel mode et surtout le fait de passer à telle solution, les économies qu'on peut faire sur ces émissions-là. C'est aussi la satisfaction. C'est quand même un des points principaux. Et aussi en termes économiques, tant pour l'entreprise et les économies qu'elle peut réaliser, ou la collectivité, bien sûr, que pour l'utilisateur lui-même. Et donc, cette interaction permanente, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet un meilleur climat social. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la queue devant le bureau du DRH ou devant le bureau du référent mobilité parce que la navette fonctionne pas une fois de plus. On est, nous, en lien direct. Et vu qu'on accompagne sur du clé en main en proposant des opérateurs et en suivant notamment la mise en place des navettes et autres, ça soulage grandement les interlocuteurs des utilisateurs. Nos résultats, on a parfois 30% de participation en 1 jour sur le diagnostic, 50% sur 8 semaines et on arrive des fois jusqu'à du 75%. Là, on est sur notre dernier client, on est presque à 90% de réponses avec les relances, avec le processus qui va bien évidemment. Du temps je veux bien qu'on revienne. Merci. Du temps économisé pour les référents mobilité, surtout. Et équivalent, bien sûr, ça dépend qui prend la casquette de la mobilité au sein de l'organisation. C'est du temps qui est économisé parce que justement, il y a moins de gens qui sont insatisfaits d'une part, et surtout parce que il est guidé tout au long du process. Et opérationnel instantanément, c'est-à-dire que vu qu'on a identifié des opérateurs divers et variés pour répondre aux solutions qu'on propose, la mise en place peut être très très rapide. Il n'y a pas besoin, après libre à l'entreprise ou à la collectivité de prendre d'autres opérateurs, bien évidemment, mais en tout cas on arrive avec quelque chose d'utilisable dès la validation des solutions proposées. Et donc
pour en revenir donc à ces référents mobilité, quels qu'ils soient, ils ont enfin un plan d'action qui est pragmatique, déjà qui a mis beaucoup moins longtemps, et donc qui a pu être obsolète le temps d'être sorti. Là, on est sur des récoltes de données assez courtes, donc encore pertinentes. Les solutions, on sait comment les mettre en œuvre. On sait quelles sont les pénibilités des salariés et surtout, on a des indicateurs sur le début, sur la fin et on voit l'avancement, on voit si ça prend et si besoin, les ajustements qu'on peut faire. Bien la suite, s'il vous plaît. Merci. Comment ça se concrétise quand on rentre dans l'outil? L'utilisateur va rentrer son adresse de départ, son adresse d'arrivée. Il va aussi identifier l'ensemble des modes de transport qu'il utilise et les pénibilités qu'il peut rencontrer. Ensuite, donc le questionnaire était un peu plus long quand même, hein, mais il dure 2 minutes à être rempli. C'est important pour justement favoriser la participation. Tableau de bord, donc pour le client, qui permet de voir le nombre de participants, qui permet de voir leur répartition, qui permet de voir les pénibilités qui sont remontées, et ensuite, notamment, la répartition par mode de transport. Donc tout ce que permettaient ces cabinets d'études, mais en plusieurs mois, là on l'a en quelques jours en fonction du taux de participation. Les préconisations, donc on fournit sous forme de fiches actions, prêtes à être déclinées. Et oui, une des premières choses aussi qu'on met en place avec le client, c'est le planning d'intervention avec l'ensemble des phases et on construit avec en fonction des besoins de l'entreprise ou de la collectivité et de la mise en place donc qu'on suggère selon notre process d'accompagnement au changement. Le cycle de déploiement, donc la signature du contrat, très bien. Il y a un premier comité de pilotage qui se fait, premiers échanges pour bien cerner les enjeux, les besoins et la façon de fonctionner ensemble. On va ensuite donc paramétrer la plateforme aux couleurs de l'entreprise, de la collectivité et à ses spécificités également. Envoi d'un kit de communication, comme je vous le disais tout à l'heure, on fournit ça pour soulager soit les référents qui n'ont pas de service de com, soit ceux qui en ont, mais dont le service est déjà très pris. Et surtout, c'est très spécifique quand même en termes de sémantique et d'accompagnement. Ça demande aussi une certaine maîtrise. Donc, on fournit tout ça, à la fois les visuels que les contenus. S'il vous plaît. Lancement du diagnostic. Ensuite, intervention terrain pour accompagner la participation si celle-ci n'est pas suffisante. Analyse des résultats, ensuite donc validation des pilotes, etc. Et livraison du plan d'action et validation des pilotes et pérennisation si besoin avec les ajustements qui ont été faits au fur et à mesure. Les parcours spécifiques ensuite en fonction des solutions donc qui sont proposées compte tenu des profils et de ce qui a été indiqué. On explore, on pilote, voilà, des feedbacks et solutions durables. Et une personne, un chargé de compte est dédié. Donc vous avez en quelque sorte une ressource humaine supplémentaire pour vous accompagner dans ces projets-là. Un des visuels qu'on propose, bien sûr, on met aux couleurs de l'entreprise, etc. Parmi nos clients, donc on a vu à qui on pouvait s'adresser. On s'adresse à la fois aux entreprises donc, qui ont plus de 100 salariés, puisque là, il y a l'obligation légale avec la loi LOM de plan de mobilité, mais pas uniquement, ça peut être des regroupements et les PME et les TPE peuvent aussi bénéficier des avantages de ces mesures-là en se regroupant quand elles sont sur un site donné, notamment. Donc, je veux bien. Aéroport de Lyon, on a aussi donc des institutions comme la ville d'Evenos. On travaille aussi avec Ateria Cogedim, l'Université Côte d'Azur. Et donc, on est en partenariat avec Transdev, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. L'équipe, voilà, rapidement, les fondateurs. On a bien sûr un développeur informatique, un chargé de compte, une chargée de communication et moi-même. Et je pense qu'on y est bon. Donc, si vous souhaitez prendre le pouvoir sur votre mobilité tout en diminuant et en améliorant vos impacts sur l'environnement, je suis à votre écoute. On s'octroie une question, le temps de passer à l'autre présentation, s'il y a une question dans la salle.
Merci pour cette belle présentation. Donc, vous parliez de l'accompagnement sur le terrain. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Qu'est-ce que ça veut dire aller sur le terrain? Parce que c'est... Voilà. Merci. Alors, ce qu'on propose, si on m'entend, c'est notamment l'intervention sur terrain pour faciliter la participation. Si on se rend compte que le nombre de participants n'a pas été suffisant sur le début, si on n'a que 10%, on peut pas faire de propositions pertinentes pour une entreprise, je parle. Là, aller faire venir des hôtesses dans l'entreprise avec l'affichage qui va bien, avec la communication en amont qui va bien, va permettre de faire remplir les diagnostics en direct et donc d'avoir beaucoup plus de répondants et à ce moment-là des solutions plus pertinentes à proposer. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Oui.